Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce 177e épisode de Figurinistique. Je les ai comptés ce matin. 177. Eh ouais, j'ai regardé 8 ans de YouTube. 27 tipeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à vous. 176 numéros de Figurinistique déjà faits. C'est fou, hein, je pensais pas que c'était autant. Voilà, donc des news. Alors, on reprend cette semaine, attention, je reprends la formule, hein. Les news, les financements participatifs, la minute culture, nos figurines. Voilà. C'est bientôt parti, vous avez les liens, donc vous avez le lien pour le Tipeee dans la description de la vidéo. Vous avez quelques liens pour avoir des codes de réduction sur des boutiques dans la description aussi de la vidéo. Je vous préviens que les 2 prochaines semaines, je ne sais pas si je vais faire de figurinistique, parce que j'ai un emploi du temps hyper chargé, j'ai un déplacement, etc., etc. Et puis je vais à droite, à gauche. On verra. Vous aurez, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant. Il y aura peut-être des bonnes surprises, mais ne vous inquiétez pas. Si ça vous inquiète d'ailleurs, ça m'inquiète pas tant que ça. Dès la fin du mois de septembre, tout ça reprend son petit bonhomme de chemin. Voilà. Donc cette semaine, quelques nouveautés. Hein, c'était riche la semaine dernière. On est dans la moyenne cette semaine. Niveau Kickstarter, énormément de cochonneries, donc je crois que j'en ai sélectionné 3 ou 4. Minute Culture, une chaîne YouTube, j'aime bien dire YouTube, que j'ai découvert cette semaine, que je trouve particulièrement intéressante. Il y a seulement 2 vidéos. Voilà. Mais très jolie chaîne. Et puis, ah oui, un auteur de science-fiction bien connu. Voilà. Ainsi qu'un illustrateur. Vous allez voir ça tout à l'heure. Illustrateur qu'on connaît déjà dans le monde de la figurine. Si vous suivez Figurinistique. Et enfin, comme d'habitude, nos figurines. Donc c'est ce qu'on peint cette semaine. Moi, j'ai peint cette semaine, mais j'ai terminé que du décor. Donc j'ai pas mis ça sur Instagram. Donc j'aurai peut-être une petite figue, je pense, de fini pour cette semaine, dans le courant de la semaine, voilà. Je voulais dire quelque chose d'extrêmement intelligent et d'important, mais j'ai complètement oublié. Voilà, actuellement, je pense seulement qu'il fait très très chaud. En plus, j'ai une lampe dans la tronche qui fait vraiment très chaud. On va commencer tout de suite, ça me reviendra. Je pense que voilà, dans le tournage, ça me reviendra. On commence tout de suite par un petit rappel, c'est ce que vous voyez à côté de moi, donc Punk Apocalyptique, la nouvelle faction du cirque de l'apocalypse, avec une image un petit peu plus sympa que ce que je vous avais montré la semaine dernière. Voilà, donc des figurines en résine, très fines, pour un jeu post-apocalyptique espagnol, un petit peu dans la même ambiance que Eden. Hein, Eden, toujours pas de nouvelles. Si vous avez des nouvelles, je veux bien des nouvelles d'Eden. À un moment, c'était parti aux États-Unis, la licence. J'avais vu un visuel, comme on dit, pour la sortie de la nouvelle version du jeu. Pas de news. Donc, si vous avez des infos, dites-le moi. Je ne vous fais pas la blague de vous demander des infos sur mon remboursement du pledge de L. Non, je ne vous fais pas cette blague-là. Voilà, donc ça c'est Punk Apocalyptique. Allez, on revient en France. Là aussi, des figurines en résine très fines. C'est pour Alchemy. Donc 3 nouvelles figurines pour la faction des Rados. Vous avez je vais les appeler des esclaves ou des soumis avec leur bola enflammé. Donc ça, on avait déjà un modèle, il y a 2 nouveaux modèles, et on a un personnage très sympathique ici au milieu. Alors, sachant, je lève le doigt pour parler, comme en classe, sachant qu'il y a aussi des nouvelles cartes. Voilà, mise à jour des cartes du culte de Rados. Donc ça arrive très bientôt. Moi, je vais voir Nico au Hammer Time. Donc Hammer Time, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. C'est aussi pour ça qu'il n'y aura pas de figurinistique. Donc ils seront présents, l'équipe d'Alchemy. Il y aura aussi Warbound, il y aura les dingues de jeu, hein, ça fait 3 fois que je vous le dis. Et puis moi, je vais me balader, voilà. Donc il y aura plein de bonnes choses. Je pense qu'il y aura aussi TGCM, parce qu'ils sont là normalement tous les ans. Moi, je les ai toujours vus.
Et puis, comme on a vu la semaine dernière, le gros concours de peinture cette année au Hammer Time. Voilà, donc si vous passez du côté de l'île, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et puis sinon, eh bien, vous avez ces nouvelles figurines pour Alchemy, faction Rados, toujours aussi efficace. Pouf. Chez Atomic Mass Game, alors Atomic Mass Game, pardon, deux news, ils ont fait un nouveau site web, ok, bon, pas de grand changement. Et surtout cette semaine, donc ça commence le 14, je vous dis pas de bêtises, c'est 14-15, c'est ça 14-15-16. Donc comme chaque année, ils vont faire une espèce de super teasing sur Twitch. Et on va avoir donc les nouveautés, alors les X-Men qui nous ont déjà montré, et puis des nouvelles choses pour Marvel Crisis Protocol, pour Star Wars Shatterpoint, et puis pour Star Wars Legion. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque déjà dans les commentaires, comme d'habitude, les gars qui se plaignent, les gars et les filles peut-être, qu'il n'y ait pas de news pour X-Wing et pour Star Wars Armada. Donc c'est vrai que c'est, on a compris hein, que X-Wing et Armada c'était fini, mais il y a des gens qui veulent pas le comprendre en fait. Donc ils pourrissent tout le temps les commentaires avec oui alors X-Wing qu'est-ce que vous faites, Armada qu'est-ce que vous faites, non, non, non. À tel point que Atomic Mass Game a même publié sur son site et sur sa page Facebook, et je pense aussi sur Twitter, mais je ne suis pas sur Twitter, ils ont fait une déclaration en disant que ça commençait à bien faire. Alors ils n'ont pas cité ces gens-là explicitement, ils ont dit voilà, nous, on est une entreprise qui fait des figurines, on est là pour faire, entre guillemets, du divertissement, des jouets, etc., des jeux. Tous les commentaires qui seront lourdingues, alors ils ont commencé par dire évidemment raciste, diffamant, sexiste, etc., etc., mais aussi, alors je sais plus la tournure en anglais exact, mais genre, qui vont mettre une mauvaise ambiance et qui vont polluer notre événement, on les banne. Voilà. Donc, je parlais d'Eden tout à l'heure. Moi, ça fait, je sais pas, ça fait 35 ans que je fais du jeu de figurines. Des jeux qui se sont arrêtés, il y en a des dizaines, voire des centaines. Hein. Cool Mini avait 2 très bons jeux d'escarmouche, ça s'est arrêté. Vous avez plein de jeux, Eldorado, Confrontation, Eden, il y a plein de jeux qui se sont arrêtés, donc ça arrive. Et puis s'ils en vendent plus, ils vont pas s'amuser à construire, à mettre des équipes, et on verra tout à l'heure pour TT Combat aussi cette problématique, sur des trucs qui se vendent pas, qui leur apportent pas d'argent. C'est des entreprises, il faut que ça ramène de la thune. Donc il y a un moment, il faut aussi comprendre ça, et voilà. Bah, visiblement, il y a des gens qui aiment bien agiter leur petit drapeau de mécontents. Donc ça, Atomic Mass Game a mis le haut là. En tout cas, moi ce qui me fait plaisir, c'est qu'on verra cette semaine, en fin de semaine, peut-être des nouveautés. Alors, je sais que sur Marvel Crisis Protocol, il y a pas des problèmes, mais il y a différentes licences, il y a des héros qui sont chez Sony, etc. Et pas chez Disney, ils ont peut-être signé un accord que avec Disney, donc je sais pas si on verra les 4 Fantastiques et Fatalis. On verra bien. En tout cas, il y aura quelques news. Voilà, c'était Atomic Mass Game. Allez, zou, chez TT Combat. Alors, des nouveautés. Celles-là, je vous les ai pas montrées, donc je redéroule un petit peu sur le forum Warmania. Pour Carnevale, voilà. Donc ça, c'est pour le Vatican. Des nouveaux magiciens, visiblement, et puis une espèce de golem de boue. Très appétissant. Voilà, et puis là, des esprits feu follet, élémentaires de feu, nanana. Le golem qui rêve, donc un des participants assidus du forum, a fait un petit copier-coller d'un question-réponse, on va dire, sur le Discord, je crois, de TT Combat, qui est assez intéressant, je vous le résume très rapidement. En fait, voilà, Discord, c'est un espace d'échange, et il y a un joueur, de Carnevale, qui dit sur le Discord, il dit, bah voilà, c'est dommage. Carnevale, moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu qui est plutôt sympa, mais c'est très difficile de ramener des nouveaux joueurs, parce que c'est pas distribué en boutique. Donc c'est vrai que moi, perso, je l'ai jamais vu, sachant que Carnevale, avant, c'était pas chez TT Combat l'a racheté, l'a un petit peu sauvé, on va dire, des limbes, mais je l'ai jamais vu en boutique, Carnevale.
Je l'ai vu sur des boutiques web, donc on peut le trouver chez Philibert, on peut le trouver sur le visuel, mais pas sur dans des boutiques en dur. Et il y a une réponse d'un ancien employé de TT Combat qui est assez intéressant, et qui dit tout simplement que TT Combat, c'est une équipe extrêmement réduite, qu'à la grande époque, je crois qu'il y avait une douzaine de personnes qui s'occupaient de tout, c'est-à-dire que dans les 12 personnes, vous aviez 6 designers qui s'occupaient des décors MDF. Il faut savoir que TT Combat, à l'origine, ils vendent du décor MDF, c'est comme ça qu'ils ont réussi sur le marché, et qu'ils ont pris des pépettes, et qu'après ils ont pu racheter 2-3 jeux à droite à gauche. Et donc ça fait, il reste 6 personnes pour s'occuper du design, donc y compris la sculpture, la conception, le service clientèle, conception graphique, les artworks, la peinture, la photographie, l'impression 3D, des figurines de tous leurs autres jeux. Donc il y a Rumble Slam, vous avez Carnevale, et vous avez le jeu d'affrontements spatiaux et terriens avec des petits vaisseaux, dont j'oublie le nom à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment une équipe extrêmement réduite. Et ce qu'il explique, c'est que si on veut envoyer tout ça en boutique, eh bien, il faut suivre les boutiques, il faut faire du démarchage, il faut faire du suivi commercial, il faut aussi... ta marge n'est pas du tout la même, parce que c'est à peu près, on va dire, grosso merdo, 50% pour une boutique, 50% pour toi, le fabricant, si tu distribues en direct, si tu n'as pas le distributeur au milieu des deux. Donc c'est valable seulement si tu fais des gros volumes. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont quand même un distributeur pour les boutiques en ligne. Puis ils envoient tout ça au distrib et puis après lui il redispatche derrière. Mais pour les petites boutiques indépendantes, bah c'est pas voilà, c'est pas raisonnable. En plus, si tu veux le mettre en avant, il te faut de la PLV, enfin voilà, des affiches. Normalement, il faut essayer de faire des tournois, au moins des rencontres, au moins des démonstrations. Faut envoyer des cadeaux pour faire voilà tout ça, tout ce petit côté communautaire. Et donc, il l'explique, c'est pas possible vu la taille de l'entreprise, voilà. Donc, c'est assez intéressant de savoir ça. C'est aussi la réalité des jeux de figurines et du marché de la figurine en général, que ce soit le marché pour les jeux, sauf les 4-5 très grosses entreprises. Mais sinon, c'est un marché qui est très dur, très concurrentiel. Très difficile au niveau des marges et de la distribution. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut se remettre un petit peu en tête. Et après, il y a quelques autres nouveautés, donc ça c'est les toutes dernières. Ça je crois que c'est les Inquisiteurs, je suis même pas sûr. C'est pas le Vatican, je crois que c'est l'Inquisition. Pour voilà, une nouvelle gondolière, un petit peu flippante, hein, c'est aussi la façon dont elle est peinte. Et puis, ah bah non, c'est pour le culte... Alors, très bizarre, parce que c'est des créatures du culte de Rachar, je crois. Mais cette icône-là, je le connais pas. Enfin, ce logo. Ouais, il faut regarder. Ouais, c'est pas le Vatican, hein. Une croix à l'envers. Je suis pas sûr qu'on est chez Papounet. Qu'on soit chez Papounet. Et puis... Ah, c'est peut-être les vampires. Je sais pas. Et enfin, une gondole avec des victimes de vampires, cette fois-ci. Voilà. C'est peut-être marqué, il est peut-être marqué... Les strigoïdes, voilà, bah c'est les vampires. Des créatures de la nuit. Ensuite, chez Corvus Belli, donc, ils ont sorti leur nouveau bouquin avec cette nouvelle règle de renfort. Et à chaque fois, on avait une boîte. Donc, boîte de Panocéania, on voit ici les figurines. Très jolies. Ça, c'est pour Eugene. Alors, moi, je connaissais pas celle du milieu. Le robot. Qu'est-ce qu'on a? Pack de renfort bêta Panocéania aussi. Oui, il y avait 2 packs en fait, hein, c'est ça. Voilà, renfort Pano, renfort bêta, ok. Ça, c'est des filles qu'on connaît déjà, puisque ce personnage-là, qui est inspiré de l'actrice qui joue dans les 2 premières saisons de The Mandalorian, est aussi un personnage d'Aristeia. Là, je pense que c'est du repackaging. Voilà, je connais pas la gamme par cœur. Et là, nous avons donc le futur comics, on va dire, avec sa version collector et sa figurine collector, qui est très sympa. Puis après, c'est le petit calendrier. Voilà, donc ça arrive bientôt. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que là, bon, c'était un peu de la news mi-figue, mi-raisin. Chez Brother Mini, voilà, nous avons quelques proxys pour la garde impériale 40K. Donc ce sont des jeunes femmes.
jaune et moins jaune. C'est de la résine. C'est assez bien foutu, je trouve, comme figurine. Voilà. Bon, le flingue est peut-être un petit peu gros. Mais bon, dans l'univers de 40K, on n'est pas à ça près. Ça change un peu des gars des Katachians, c'est ça, qui sont dans les forêts vierges. Alors, est-ce qu'on peut cliquer sur quelque chose sans tomber... Parce qu'ils ont des figurines un petit peu bizarres chez Brother Vinny's. Science-fiction... Tiens, régiment Jotun. Là aussi, du proxy, on va cliquer là-dessus, ça vous donnera une petite idée. Si vous cherchez des proxys 40K, voilà, vous avez aussi des gardes masculins avec des petites... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est pas des casquettes. Des couvre-chefs. Des chapkas. Je crois que c'est des chapkas. En mode russe. Voilà. Et on finit par le meilleur. Donc chez Westphalia Miniatures, nous avons quelques teasings. Alors, c'est pour un futur case, mais après ça arrive sur leur boutique. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est une claire de l'ordre teutonique. Très sympathique. Ici nous avons un squelette qui fait son chemin de croix. Il l'appelle carrément, d'accord, le Christ d'os. Un petit peu aventureux comme nom. Et là, nous avons, que j'aime beaucoup aussi, il est à moitié à poil, j'adore, un magicien de l'ordre. Ah, c'est carrément un crucifix et tout. Ok, donc moi je me suis abonné au KS, là vous pouvez déjà vous abonner sur KS pour être prévenu quand ça commence. Très sympatoche. Voilà, un petit peu... alors, ancré dans le réel, du coup, avec ce crucifix, mais bon. Et après, qu'est-ce que ça c'est? C'est plus du décor. Ouais, c'est Skibor Miniature. Ils font un petit team-up, je pense. C'est une autre marque de figurines. Et ça, c'est des figues du dernier KS, le précédent. Voilà. C'est vraiment chouette, hein. Vraiment très très sympa. C'est de la sculpture 3D. Faut que j'arrête, hein. J'ai bu que de l'eau, c'est pour ça, de l'eau et du café aujourd'hui. C'est de la sculpture tradi, bien sûr, pas 3D. Très très chouette. J'aime bien celui-là aussi. Vraiment original, avec le grand casque et puis la tête, comme ça, le crâne sur le côté. C'est vraiment sympa. L'épée aussi est classe. Donc ça, c'est Westphalia. Vous avez le Kickstarter et on doit pouvoir trouver le shop, quelque part. Westphalia Miniature. Et c'est déjà fini pour les news. Donc on se retrouve pour les caisses. Et puis après, on va se retrouver pour nos figurines. A tout de suite. Allez les amis, c'est parti pour les financements participatifs. Ça va aller très vite cette semaine, aussi vite que Jacques Chirac, pour ceux qui ont la ref. Je crois que c'est 5 minutes ou 3 minutes, douche compris, je ne sais plus. Donc oui, très peu de caisses. Alors, il y a énormément de caisses, comme d'habitude, je le dis toutes les semaines, mais il y a énormément de grosses daubes. Hein. Il y a beaucoup de choses... Bon, je vais même pas dire que c'est sexy, c'est juste laid, en fait. Voilà. C'est essayer de vendre des figurines très moches, en pompant certaines licences, en faisant voilà, des pin-up mal réalisés en plus, c'est assez vulgaire. Donc tout ça, je zappe. Et je suis allé donc sur Kickstarter, je me suis tapé tous les Kickstarter, je me suis tapé aussi GameFound, et en fait j'en ai sélectionné 3. Alors c'est pas non plus, vous allez voir, la panacée cette semaine, mais bon. Donc, premier KS, il était déjà la semaine dernière, il y a plus que 65 heures, Fire and Ice The Miniatures Board Game, inspiré du dessin animé, je crois que c'est même pas une BD, hein, je crois que c'est vraiment un dessin animé, inspiré lui-même, et on va dire conceptualisé, voilà, avec Frazetta, donc c'est Fire and
Ice, voilà. Bon, je vous le montre, c'est juste vraiment par hommage à Frazetta, on va dire. Hein. Parce qu'après, les figurines, c'est assez moche. Les designs, bon, sont très moches. Les captures d'illustration, en fait, du dessin animé, bah, ça me fait un peu penser aussi au dessin animé. Celui-là, je l'ai pas vu, mais Métal Hurlant. C'était pas la panacée, alors il y avait quelques bons trucs, mais voilà. Ça a assez mal vieilli, on va dire. Et les figues, bon, c'est pas génial. Alors, c'est édité par Dynamite Entertainment, sauvé, qui a 40 projets, et j'étais extrêmement surpris. En fait, c'est une boîte, une société, pour parler correctement, qui possède énormément de licences. Donc vous avez du Pathfinder, The Boys, donc qui pour moi est la meilleure série en ce moment qu'on peut trouver sur une plateforme, Elvira, donc qui n'est pas très connue en France, mais qui est très très connue aux États-Unis. Voilà, vous avez Betty Page, qui est aussi une pin-up qui est décédée, mais qui est très très connue, notamment parce qu'elle a beaucoup inspiré Dave Stevens, qui a fait The Rocketeer dans l'univers des comics. Sonja la Rouge, non c'est Sonia la Rouge, comment on dit en français? Je sais même plus comment on dit. Red Sonja en anglais, mais en français je sais plus. Vampirella, Fallout, donc ils ont plein de licences comme ça, qui déclinent en statuettes, en jeux de cartes, Trauma. Voilà, donc il y a je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux de société, c'est surtout des statuettes et des cartes à collectionner. Mais ils ont beaucoup de licences comme ça. Bon, le jeu de plateau là, Fire and Ice, franchement, ça fait très très cheap. Ça fait vraiment sous Conan. Je vais vous montrer vite fait le matériel, le plateau, vous voyez. Ça fait quand même un petit peu bricolé à la maison, quoi. Je suis désolé, hein, mais c'est pas top. Sauf si vraiment vous êtes le fan ultime, le collectionneur ultime de tout ce qui se fait sur Frazetta, bah là vous avez ce jeu de plateau. Ensuite, Titan Terran série 2, qui fait déjà 132 000 €, et ça continue à monter. Ça doit être un des premiers jours, hein, il reste 29 jours. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais à moi, ça me dit beaucoup. C'est en fait du décor. Voilà, on l'avait déjà vu il y a longtemps, pendant le premier KS. C'est du décor en carton qui se déplie. Il y a ce côté, vous savez, pop-up, un peu comme dans les bouquins. Il y a certains bouquins comme ça pour les enfants. Quand vous ouvrez une page, pouf, ça déplie une maison, un monstre, un personnage. Voilà, donc ils avaient bien marché. On va regarder tout à l'heure le montant, je m'en souviens plus, mais ils avaient bien marché sur la première campagne. Et donc du coup, le concept, c'est quoi? C'est ils vous vendent 2 tables de jeu, on va dire taille Warhammer 40 000, prête à jouer. C'est-à-dire vous ouvrez les trucs, pouf, ça vous fait les bâtiments, comme vous voyez là sur l'animation, et vous pouvez jouer. Vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Vous avez du bâtiment 3D, il y a 2 thématiques différentes. Et puis, vas-y que je te pousse pour aller faire une petite partie de 40K. Combien ça coûte? Ça coûte 140 $. Plus 30 € de frais de port, j'ai regardé tout à l'heure. Donc ça fait 170, plus 20% de TVA, ça vous fait le terrain à 200 €. Ce qui n'est pas déconnant quand tu vois que c'est un terrain pour une table complète Warhammer 40 000. Après, bon, faut aimer ce qu'ils font, quoi. Voilà. C'est du carton, c'est préimprimé, c'est tout lisse, c'est des carrés, c'est des triangles. Mais bon, voilà. Alors après, si vous achetez les deux, ça descend tout de suite à 200. Donc ça fait 100, ils font 40 € de réduc. Mais en tout cas, ça marche pas mal. C'est un peu, on avait vu les décors hein, pré-peints la dernière fois, là, où j'avais essayé de calculer. C'était un peu litigieux le coût de la peinture. Mais ça marche bien, hein, les décors comme ça, pour 40K, ça marche bien. Alors, on va regarder le premier projet, combien ils avaient fait à l'époque. Ils avaient eu 2038 contributeurs pour 300 000 $.
Voilà, et il y avait ouais, encore du 40K, ouais, c'était un peu la même thématique. Hein. Un petit peu la même thématique. Et là, du coup, on est sur combien? Ils sont déjà à 130, donc ils sont à peu près à la moitié. Il reste 29 jours. Ils vont exploser le compteur, je pense. Ils vont exploser le compteur. Ah tiens, attends, je vais regarder un truc vite fait, c'est l'inflation. Le prix. C'était quoi le prix? Est-ce qu'ils peuvent faire des économies d'échelle? 110, d'accord. Donc 160 avec les expansions. Ouais, donc je pense que 140... la table avait l'air plus grande tout à l'heure. Ils ont peut-être même réussi à baisser le prix. Peut-être réussi à baisser le prix, ouais. Ok. Voilà, si ça vous intéresse, donc c'est Titans Terrain série 2. Bon, écoutez, c'est du tout fait en fait. Voilà, c'est du prêt à l'emploi. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après le prix, je veux pas me prononcer parce que je vois pas trop si c'est cher ou pas en fait. Par rapport à l'utilisation, par rapport à un décor, je pense pas que ce soit cher. C'est même peu cher, je pense, parce que tu as vraiment des belles structures. Même si tu fais ça toi-même, bah, ça te prend beaucoup de temps. Et puis surtout, niveau rangement. Niveau rangement, c'est sûr que là, tu gagnes une place de dingue. Après, il faut voir la durabilité dans le temps. Bon, je pense qu'ils font... ça doit être le premier point d'attention dans la fabrication du produit. Et visiblement, les gens sont assez contents. Voilà, faut voir. Faut regarder un peu les commentaires du précédent. Dernier KS pour la semaine, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Un petit peu de Lovecraft. Il reste 21 jours. Alors, c'est du fichier à télécharger, imprimé à la maison. C'est de la grosse créature. Donc, vous avez Tunyon and Nyarlathotep Innsmouth Characters Part 3. C'est du monstre de Lovecraft. Bon. Voilà. C'est pas formidable, mais je me suis dit... voilà, il y a du profond, il y a de la grosse créature. Bon, pas terrible. Je pense qu'en farfouillant sur... Ça, c'est un peu bizarre, avec des ailes à moitié de papillon. En farfouillant sur My Mini Factory, vous en trouvez des tonnes, et peut-être des plus sympas. À voir. Bon, je voulais vous le montrer quand même. Et c'est fini déjà pour les financements participatifs. Ça a été très vite cette semaine. On va passer tout de suite à la Minute Culture. Allez, bim, sans transition. Minute Culture, première chose. Oh là là, c'est un peu austère ce que tu nous montres, Fred. N'importe quoi. Une chaîne YouTube, Something Wicked, qui est vraiment... Il n'y a que 2 vidéos, hein, donc je vais enlever le son. Fort sympathique. Voilà. C'est de la sculpture, Alors on voit déjà, bizarrement, le gars aime bien Army Painter. Mais quand on voit l'utilisation qu'il en fait, ça se comprend. Voilà, c'est de la sculpture donc qui prend comme inspiration des illustrations du Moyen-Âge, en tout cas pour les 2 premiers. Et après, il va refaire, il va se faire une figurine, tout simplement, d'après une illustration. Et c'est très intéressant. Parce que ça va doucement, le mec est calme, et il fait vraiment de très belles choses, regardez. Et après, il le peint, évidemment. Alors, c'est du one-shot, mais c'est là où on voit on n'a rien inventé, en fait. Au Moyen-Âge, on avait des créatures complètement dingues. Alors, c'est peut-être du Jérôme Bosch, je suis même pas sûr. Je vais regarder la description, c'est peut-être marqué. Non, c'est pas forcément marqué. Alors, est-ce qu'on voit la figurine en entier? Et on le voit fabriquer toutes les petites parties, c'est vachement sympa. Alors la peinture, c'est pas la meilleure peinture du monde, mais ça fait le job. Voilà, on voit la figurine terminée et l'illustration. C'est pas mal, hein? Et franchement, vous voyez, ça dure 11 minutes. C'est très cool. Moi, j'aime beaucoup regarder comme ça de la fabrication de petits objets. En tout cas, de figurines complètement originales. Et l'autre, donc ça c'est la dernière. Alors il vient de commencer, 7 mois, 2 semaines. Il met du temps à faire les trucs, mais c'est un peu normal. La deuxième, c'est un personnage très très particulier, qui a une tête de poisson. Ouais, c'est sympa quand même. Hein.
plein de petites techniques de sculpture. Alors, je vais essayer de trouver le final avec la figurine. Est-ce qu'il a fait la même chose? Est-ce qu'il a mis la figurine à côté de l'illustration? Pas forcément pour celle-ci. Ah! Alors, c'est peut-être au début. Voilà. Au début, on a tout un tas d'illustrations. C'est très, très amusant. Il y a plein d'inspirations. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est son inspiration de base. Hein, ça en jette. Et après, il fait la figurine. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Nanana, le bizarre renaissance. The Drôlatic Dreams of Pantagruel de 1575. Alors, je sais pas si c'est du Jérôme Bosch ou pas. Je dois avouer que j'ai pas écouté complètement. Bon, à regarder, vous me direz ou vous me direz pas, mais moi je vais la revoir de toute façon et être un peu plus attentif. En tout cas, c'est très intéressant, il y a plein d'inspirations là-dedans, je trouve. Ensuite, allez, un petit peu de bouquins de SF. En ce moment, je suis en train de lire, toujours pareil, hein, vous connaissez mon concept, 2 € chez le bouquiniste du coin, William Gibson, Lumière virtuelle. Donc pour ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas William Gibson, même si je suis surpris si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a écrit Neuromancien. Voilà, je vous ai mis sur la page, là. Donc, on va dire que c'est le papa du cyberpunk. Voilà. Et pourquoi je vous le montre, c'est parce qu'en ce moment, il y a une réédition, alors qu'il y a déjà quelques mois, mais de 3 de ses romans les plus connus, dont Neuromancien. Moi, j'ai acheté Compte Zéro, avec, donc c'est dans ce format-là, vous voyez, avec de très très belles couvertures de Rosanne Gonzalez. On va aller sur son compte Instagram tout à l'heure. Voilà, et donc c'est vraiment des beaux bouquins, des beaux objets. Je vais le revendre, celui-là. Voilà. Alors, moi, j'ai un peu de mal. J'ai déjà Neuromancien, j'avais du mal dans la lecture. Et là, je suis en train, donc, Compte Zéro, j'ai eu énormément de mal à le lire, je vais vous dire pourquoi. Et Lumière virtuelle, un petit peu pareil. Je trouve que son écriture est un peu bordélique. Alors, c'est sûrement... C'est son style, déjà. Donc, il a le droit, hein. Mais je dois vous avouer que j'ai des difficultés pour visualiser complètement tout ça. Alors, voilà, c'est dans le futur, vous avez le réel et le virtuel qui se mélangent parfois, des nouvelles technologies, plein de références. Il aime bien inventer des marques de matériel, voilà, faire des digressions techniques sur des trucs qui n'existent pas. Mais j'ai des fois un petit peu de mal. Donc là, le début, par exemple, de ce bouquin, Lumière virtuelle, qui est en gros, le pitch, c'est quoi? C'est une coursière à vélo qui livre voilà, c'est son boulot, elle livre des objets à des endroits, et à un moment, elle se retrouve dans une fête où elle devrait pas être, et elle pique une paire de lunettes à un gars qui est dans la fête et qui essaye de la draguer. Et après, elle va être poursuivie par des mafias, des sociétés et tout, parce que, visiblement, ces lunettes vous permettent, alors je suis qu'à la moitié, donc je sais pas encore tout, mais voilà, c'est un objet très important, donc du coup, elle va être poursuivie par des malandrins. J'ai eu beaucoup de mal au début. Au début, franchement, l'écriture, elle est assez déstructurée, on va dire. Et puis là, ça va un petit peu mieux. Neuromancien, ça va, mais le Compte Zéro, j'ai eu... Je dois avouer, j'ai même vraiment du mal encore à comprendre complètement l'histoire. J'ai compris la trame, en fait, mais il y a des trucs, je suis sûr, qui m'ont complètement échappé. Voilà, donc c'est un style, et puis ça a été un précurseur, c'est un précurseur dans tout ce qu'il a inventé, d'ailleurs, et ça a inspiré énormément de choses. En ce qui concerne l'illustrateur, donc Deathburger sur Instagram, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vous pouvez aller sur son site, donc c'est citadel9.com. Vous avez en téléchargement gratuit, vous voyez ici la couverture là, The Future. Donc c'est une bande dessinée, c'est une histoire, sauf qu'il n'y a pas de parole. J'aime énormément son style, c'est bourré de petits détails, c'est très sanglant, ça me fait très très fort penser à... Alors je vais avoir une prononciation, je préviens, dégueulasse. Geoff Darrow, hein,
celui qui avait fait le comics Hardboiled, et puis celui avec les deux petits robots, je sais plus comment il s'appelait. Voilà, c'est bourré de petits détails, il y a plein de personnages, enfin tout est hyper cohérent, il y a plein de personnages un peu bizarres, un peu flippants. Vous reconnaissez peut-être son style, parce il y a eu des figurines de fête par Neko Galaxy, je crois, d'après ses illustrations. Et pareil, c'est bourré d'inspiration. Ce mec a une imagination. Alors, on est à la croisée des chemins entre plein de choses. Moebius, Casa, Darrow, justement. Voilà, il y a plein de trucs, mais il a sa patte. Il a un côté assez anguleux, extrêmement sanglant, hyper violent. Voilà, c'est vraiment du steampunk où il y a beaucoup de punk, il y a beaucoup de police, il y a beaucoup d'émeutes, de révolutions, voilà, des scènes comme ça, de massacres presque. Vu dessus, et vous avez d'énormes illustrations où on voit plein de pièces, il se passe plein de trucs en même temps, il y a des gens qui essayent de fuir, il y en a qui se font tabasser, il y en a qui résistent, etc. etc. Et dans la bande dessinée auquel on a accès gratuitement, pardon, vous avez des personnages vraiment bien foutus dans le caractère design. Donc c'est très sympa. Très sympa. Il y a, voilà, je vous montre quelques petits trucs comme ça, je vous laisse regarder après. Petit hommage à Pinhead. Il y a plein de détails qui pourraient être repris pour faire des figues. Vous voyez ? Caractère design extrêmement riche. Souvent, c'est des dessinateurs asiatiques qui vont dans le steampunk comme ça. Pas le steam d'ailleurs, le cyberpunk, pardon. Et du coup, il y a une patte qui se ressemble souvent. Il y a souvent un petit côté manga, même si, parfois beaucoup plus sophistiqué, mais du coup, lui, il amène en fait une touche, je trouve, européenne en fait. Et c'est top. Oh, il y a tellement d'inspiration, voilà, ça c'est génial. Un mix entre la Renaissance et le futur, c'est carrément dingue. Voilà, moi je kiffe. Donc, vous avez son site, citadel9.com. Vous pouvez acheter le bouquin en dur. Il a fait des... Je me demande même s'il fait pas de musique, en tout cas il y a des CD. Il y a 2-3 t-shirts, alors je pense qu'il produit lui-même, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il passe pas par une boutique ou par une boîte de prod, donc c'est des tirages limités qui reviennent parfois dans le temps. Donc vous étonnez pas si quand vous y allez dans la boutique, il y a plein de choses qui sont out of stock, des fois ça revient un petit peu, voilà. Donc il faut s'abonner à la newsletter, etc. En tout cas, c'est vraiment super. Death Burger. Et voilà, on va passer maintenant à nos figurines, à tout de suite. C'est parti pour nos figurines. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas un petit peu de décor, mais bon, j'ai pas mis ça sur Instagram, ça sert à rien. Donc, on commence par vous, François, attention aux croyants, Shourat, donc le dévoreur de confrontation, est terminé. Donc, les dévoreurs dans le background, quoi, ils veulent détruire les dieux, et pour cela, ils font souffrir leurs fidèles pour atteindre les dieux. Ok. Et après, on a un sorcier de Super Dungeon Explorer, et Division Ninja fait toujours des figurines sur l'univers. Ok. Ils avaient eu je crois qu'ils avaient eu un caisse qu'ils ont jamais livré, non? Un caisse SF, là, un peu chibi rigolo, sexy. Bon, bref. Allez, c'est parti pour les figurines. Donc, le dévoreur. Oh, regardez-moi ce gros toutou. Oh, il y a carrément une tête de nain. Alors là, franchement, une attitude un petit peu déplacée. Très sympa. C'est une grosse pièce, et en plus, c'est du métal. L'autre jour, je farfouillais parce que j'ai essayé de trouver un magicien dans mes boîtes de vieilles figurines, enfin dans ma boîte de vieilles figurines. On n'est plus habitué à avoir des figues lourdes comme ça en main. C'est marrant. Très sympa. Bah écoute, ça t'a pris... voilà, ça a été un beau projet, hein, 3 ou 4 semaines, je crois. Donc c'est super. Voilà. Un beau projet de terminer. Et après, donc, on a le petit magicien Choupi. Bah voilà, le petit magicien. Oh.
C'est pas la même ambiance, hein. C'est pas la même ambiance. Très rigolo. Allez, zou. Guillaume, alors... Lorsqu'on m'a dit l'autre fois en rentrant de la mine que j'avais un gros troisième bras, c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Au plaisir de se croiser au Hammer Time, bah bien sûr, on va se croiser évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des cultistes, messieurs, dames, voilà, qui ont en effet des petits problèmes de comptage de doigts et de bras. Très belle peinture. Ah, c'est marrant, on dirait le symbole de Nurgle. C'est rigolo. Je l'avais jamais remarqué. C'est des belles figues, hein. Je trouve qu'ils ont fait une belle faction là aussi. Bravo, bravo, bravo. Une belle unité de champion pour Guillaume. Puis tout est dans le thème, hein, avec les petits pigments et tout là pour le sol. Ça le fait. Alors... Eddie, il nous fait un speeder Bark Star Wars Legion pour cette semaine. Donc pour aller avec tes troopers, tes clones que nous avons vus les semaines... Oh, c'est vraiment beau. Hein. Pas à dire, c'est la classe. C'est la grande classe. Bravo, bravo. Super. Hyper efficace, hein, ce blanc cassé orange là. Ça claque. Très très chouette. Ah, on peut même faire une autre... je savais pas ça, on peut faire une autre configuration. Ah ouais. Ah, c'est marrant, j'avais jamais remarqué, dis donc. Rigolo. Et Lilou miniature. Alors... Ah bah c'est très gentil. C'est très très gentil. Tu as commencé les décors vampires de la dernière boîte d'initiation Warcry. Ouais, les décors sont super. Et alors, tu as fait... Il faut que je m'inspire, parce que moi aussi, je l'ai fait. Ils sont là, regardez, ils sont là. Quand je dis que je fais du décor. Mais tu as fait un chouette marbre. Moi, j'ai fait quelque chose de vraiment dégueulasse. Intéressant. Intéressant. Est-ce que tu as fait ça avec du... J'ai vu des techniques avec du coton, je crois, des lingettes. Très chouette, là. Ton effet est super sympa. Alors, l'ami Job. Quelques figurines de 40K, du Soul Blight et du Fighting Fantasy Legends. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Donc, on a une conversion d'avatar de Kane. Super. Voilà. Le contre-pied total. Là, on est plus sur de la glace, même s'il y a des flammes. Oh, j'aime beaucoup cette figue. Voilà. Ça, c'est un personnage des vampires de Age of Sigmar, à moitié transformé, vous voyez, avec ses pattes. Alors, attends, il faut que je clique ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Sympa. Très très chouette, cette créature-là. Donc tu nous as dit, c'était nanana du Fighting Fantasy Legends. Ok. Et ça, on l'avait déjà vu, je crois, une espèce de Yeti. Bien malaisant. C'est bien sanguinolent. Très chouette, j'aime beaucoup cette figurine. La tête est bien flippante. Oh, c'est vraiment sympa, ça aussi. Ah ouais. C'est top, Moumoud, ça. Alors, bon, j'irai regarder, mais c'est quoi comme jeu, en fait? C'est un jeu d'escarmouche ou c'est un jeu de plateau, ça? Fighting Fantasy Legends, je vais regarder ça. Peut-être pas de jeu, d'ailleurs. Charlotte qui nous revient avec sa peinture de Vampire Chapters, avec les différents protagonistes, les différentes familles. Alors, est-ce que c'est un vampire ou est-ce que c'est un... On le voit derrière, on voit la petite carte. Avec son... Alors, c'est sûrement un pieu, donc là, on voit que c'est de la figurine plutôt pion de jeu de luxe. Très bien peint, d'ailleurs. Et est-ce que ce serait pas un pieu, ça, hein, pour tuer des vampires? Ah, là, on voit une dague derrière.
Ok. Ah, on voit là plus, je pense. Non, on voit pas plus. Ok. Je sais pas du tout si c'est les vampires qui se battent entre eux, je pense, dans le jeu-là. Ok, bon retour en tout cas. Jérôme, alors qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme, cette semaine? Encore une conversion maison, mais pas la dernière. Pour mon Chagot, presque fini. Mi-ogroïde, Théridon, mi-monture d'Éternus. Alors là, je suis perdu. Là. Éternus, je ne sais pas qui c'est. Quand il sort à côté de ses compères, on aura l'impression qu'il aura rétréci au lavage. Ok, donc il n'est pas si gros que ça. Voilà, on a l'ogroïde qui est là, hein, si je dis pas de bêtises. Et en dessous, la monture, c'était quoi? C'était un centaure. C'est marrant, ça fait un peu, ça donne l'effet qu'il a 2 têtes. C'est un super centaure du chaos. Très classe. Très très classe, bien badass. Cyril, alors, aujourd'hui je présente Lei Gong, un personnage de la faction Eugene Infinity qu'on retrouve également dans Aristaya, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, dans Aristaya, il a son casque baissé d'ailleurs. Pouf. Très cool. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous... Peut-être à l'hiver, ils vont nous... Peut-être que cet hiver, ils vont nous teaser Aristaya pour le début de la semaine prochaine. Ça va pas. De l'année prochaine. Aristaya pour le début de l'année prochaine. Alors, Bruno qui nous fait Pyro de Marvel Crisis Protocol pour la confrérie des mauvais mutants. Voilà. Qui vient dans la boîte avec son copain un petit peu en surpoids. Très belle figurine de la confrérie des mauvais mutants. Tentative d'OSL, mais je n'ai pas le niveau. Si on le voit là sur le pectoral. Après, c'est vrai que c'est super dur à doser. Et des fois, quand tu regardes oui, et puis partout, c'est quand même beaucoup plus lumineux de ce côté-là. Quand on le voit fait par des pros ou des gens qui maîtrisent bien, des fois on se dit wow, ils y vont super fort, et en fait c'est là que ça donne l'effet. Mais bon, moi je me suis encore jamais tenté dans ces petits jeux. Très cool. Moi j'ai beaucoup aimé peindre cette figurine aussi. Et Nicolas, alors Nicolas qui nous fait une figue assez particulière, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'était pour Ulung Project je crois. Donc Geisha, c'est sculpté par Graphigo. Voilà. Et c'est une geisha, sauf qu'elle a 3 bras. Elle a un autre bras derrière ici, ou une autre main, je crois. Hein. Voilà. Très sympa. Un petit cachet. Alors, Dog Data. Oh là, Dog Data, on est dans la purulence. Ou en tout cas, dans le Nurgle, dans le Grimdark. Quelques créations récentes sur plusieurs semaines. C'est peint sous Photoshop. Ouh. Ah ouais, marrant ça. C'est peint sous Photoshop. Elle est géniale cette figue. C'est une version grotesque de Dionysos. Alors, peint à la main. Et ça, je reconnais la figurine. J'ai oublié son nom. Il a sorti le jeu de plateau il n'y a pas très longtemps, là, et il fait donc des choses, des figurines et des décors, dont celle-ci avec des doigts. J'aime beaucoup. Et une gravure pour Ami, qui s'y prête bien. Ah ouais. Oh, c'est sympa ça. L'idée est super. L'idée est super marrante. C'est complètement improbable. Une espèce d'esprit de nuage
Mais le mec est trop paresseux pour flotter dans les airs et du coup il se fait tirer par un pauvre canasson. C'est assez génial. Très sympa. Très très sympa. Maple, alors qu'est-ce qu'elle nous a fait Maple cette semaine? Une rentrée Marvel Unite. Ah, il y en a pas mal. Alors, oh là, oui, il y en a pas mal, dis donc. Je lisserai, ouais. Si vous cherchez des exemples de peinture efficace pour Marvel Unite, il y a Den of Imagination. Ouais, il est aussi sur Instagrams. Alors, tes peintures n'ont pas à rougir. Oh, c'est vachement bien. Oui, alors... oui, c'est pas assez lissé, mais c'est très très bien. En plus, l'œil, voilà, ça porte l'œil sur les détails. Hein, c'est vraiment super. Avec le petit effet là sous le pied, j'aime beaucoup, moi. Spider-Woman. Elle fait un peu ronchon, c'est rigolo. Ce qui est marrant, justement, c'est comme les figurines. Alors, les figurines sont chouettes, mais ça reste du chibi monobloc. Voilà, il y a des fois des petits défauts. C'est pas non plus de la sculpture parfaite. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, et comme ça, les peintres qui maîtrisent, c'est les points d'attention, en fait. C'est vachement réussi. Ah, il est génial, celui-là. Le baron Zemo. Top. Ah, j'aime beaucoup le look du personnage. Celui-là, Master of Kung Fu, je sais même plus, c'est Zhang Ji, je crois, son nom. Il fait plus gars normal, entre guillemets, quoi. Gwen Spider. C'est breton. Ouais, c'est le Spider-Man breton. She-Hulk. Oh, le vert est très très joli. Ah, les yeux sont top. Ouais, c'est super. Génial. Bravo, chapeau bas. Christophe Hardy. Alors, lui, il est dans la violence. De la garde impériale. Un petit Iron Man. C'est celui qui va avec le Hulk Buster, je crois. Ah. Pardon. Gar Saxon pour Shatterpoint. Grosse production, monsieur. Et du HeroQuest. Tu es comme moi, tu te disperses totalement dans les multiples jeux. Avec des petites portes et un gars qui a l'air assez vénère. Très chouette. Bravo Christophe. Bravo Christophe, t'as un peu de discipline et un peu d'artillerie là pour ta garde. Antoine qui nous a fait du Death Médaille avec les enfants de la chèvre des bois. Shub-Niggurath, c'est une connerie? Je crois que c'est ça. Hein. Moi, j'ai commencé à essayer de les peindre, ces figurines, j'ai lâché l'affaire. Tellement c'est intriqué dans les branches et tout, j'ai fait, oh là 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 là, tu t'en es bien sorti. Hein. Et là, nous avons du Mirs miniature. Oh. Ils font de beaux Zumbet, ouais, ils font des très belles figurines. Je sais plus si c'est toi qui m'avais dit que c'était de la résine et que du coup, des fois, c'était un peu fragile. Et du bon vieux Games. Et ben voilà. Pour du Warcry, des Zumbet, des chèvres bipèdes un peu énervées. Très sympa. Très très cool. Bitonio Pitou. Avec du Massive Darkness 2, les gargouilles de la boîte de base et les statues de nains. Extension porte de fer. Oh, ok. Ok, ok. Donc ça, c'est les gargouilles. Et après, il y a des statues naines. D'accord. Oh, ils ont repris un petit peu le look celte de leur autre Kickstarter, là où j'ai vu des figurines peintes il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Avec des illustrations de Paul Bonner.
Bonjour. Ça me rappelle très très fortement ça, le casque de celui-ci, avec son masque. Ok. Il paraît que le Massive Darkness 2 est beaucoup mieux que le 1. Meapito. Alors, Meapito. Ah bon, on finit par toi. Oh là. Alors, les Tagada sont prêts plus ou moins, mais les cavaliers sont en retard. Ah, donc on a les chevaux qui sont dans la pampa. C'est leurs derniers instants de liberté. Voilà. Bon, on les a vêtus. On leur a mis des selles, mais pour l'instant, ils sont tranquilles. C'est pour Test of Honor, c'est ça? Avec des samouraïs? Tu as encore 2 points à faire pour dans 15 jours. Et non, ça ne se passera pas à l'Octogone. Moi, j'y vais pas à l'Octogone cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les 23 et 24 septembre, Montec, la papeterie. Entrée libre et gratuite. Allons, alors jouons.fr. Ok. Donc Montec, alors je ne sais pas où ça se situe, hein. Je suis nul en géographie, messieurs, dames. Mais voilà. Dans le 82, vous aurez Meapito, les 23 et 24. Donc n'hésitez pas. Vous pourrez peut-être faire une démo de Test of Honor avec lui. Hein? Alors, pour ça, il faut savoir où est Montec. Bien sûr. Et voilà, je crois que c'est terminé pour cette semaine. Bah oui, c'est terminé. Voilà, une belle production. On a été assez vite cette semaine. Hein. Voilà, mais il fait tellement chaud. Oh là là. Vivement le mois d'octobre que ça se rafraîchisse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pas sûr pour les 2 prochaines semaines. En tout cas, j'ai une grosse semaine où je suis en déplacement, où je suis vraiment occupé à fond, donc je pourrais pas pendant les week-ends faire figuristique. Mais je reviendrai après pour le numéro 178. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais j'aurai sûrement des aventures ludiques à vous raconter. Peut-être de la peinture, peut-être du jeu et tout ça et tout ça. Et de toute façon, le deuxième week-end, c'est Hammer Time. Donc moi, j'y serai le samedi et le dimanche. On pourra se faire coucou. Et j'espère bien me faire une petite partie, peut-être du Star Wars Legend avec les dingues de jeu. Ça me dirait bien de faire une partie de Star Wars Legend. Et puis voir un petit peu comment tout ça se goupille. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Hydratez-vous. Et puis, peignez bien, jouez bien. Et on se voit peut-être au Hammer Time. On se verra peut-être d'ici là sur le net. Je vous fais un gros poutou. Et je vous dis à la prochaine. Et hop!